Le but de ce projet est d'étudier le circuit NE555, son principe de fonctionnement, son schéma interne et ainsi que des autres applications de ce circuit. Le NE555 est un circuit intégré à 8 broches qui sert pour la temporisation, utilisé pour générer des impulsions de cadencement précis. Il contient 23 transistors, 2 diodes, ainsi que 16 résistances. Cela forme 4 éléments, 2 amplificateurs de type comparateur, une porte inverseuse et une bascule 7 reset. Il peut fonctionner en 3 modes, monostable, astable et bistable. Le NE555 possède 8 broches numérotées de 1 jusqu'à 8. La première c'est la masse, la deuxième c'est la gâchette, troisième le signal de sortie, quatrième la remise à zéro ou bien reset, la huitième c'est VCC de 5 à 15 volts, septième c'est dish, sixième c'est tresse, cinquième compte, ça sert à contrôler le voltage. À l'intérieur de l'NE 555, on a trois résistances identiques, R1, R2, R3, permettent de diviser le voltage d'alimentation en 3 par écho, pour fournir au comparateur deux voltages de 1 sur 3 et 2 sur 3 au voltage d'alimentation. Pour réaliser ce montage, on a utilisé une pile de 9 volts pour l'alimentation, deux résistances de la valeur de 120 ohms et une de 220, un condensateur de 470 microfarads et une LED pour visualiser l'oscillation. La configuration astable permet d'utiliser le NE555 comme oscillateur entre deux états, 0 et 1. Les deux résistances de 120 ohms et le condensateur de 470 microfarads permettent de modifier la fréquence d'oscillation. L'oscillation complète est effectuée lorsque le condensateur se charge de 1 tiers de VCC jusqu'à 2 tiers de VCC et la décharge s'effectue à travers R2. Et pour simuler ce montage, on a utilisé le logiciel Isis pour visualiser le signal de sortie de forme carrée, dont on peut calculer la fréquence à travers cette relation. Alors, le terme bistable signifie que le timer possède deux états stables, le 0 et le 1. Pour passer d'un état à un autre, il est nécessaire une action extérieure ou bien un actionnement d'un bouton comme on l'on visualise sur le schéma. Alors qu'en mode bistable, il n'y a plus de condensateur. Pour le fonctionnement en mode bistable, comme on constate sur le signal, la broche 4, quand on est au 0 volt, provoque un niveau logique bas. Par contre, la deuxième broche provoque un niveau logique haut contraire au précédent, cela si l'on amène au 0 volt. L'utilisation de NE555 monostable permet de générer une impulsion d'une durée définie. Le terme monostable signifie que le timer n'a qu'un seul état qui est stable. Une impulsion est appliquée à l'entrée du circuit trig. Après une impulsion, la bascule interne et la sortie sont activées. De même coup, le transistor de décharge est désactivé, permettent au condensateur C de se décharger à travers R. Lorsque la tension du condensateur atteint une valeur égale à 2 tiers de VCC, la bascule interne est désactivée, ramenant la sortie à 0. Ce circuit est fourni sous forme de projet de loisir. Le NE555 est branché pour fonctionner en multivibrateur astable. Il s'agit d'un circuit de clignotement, modifié pour allumer et éteindre une ampoule au lieu du LED. Il va créer un état de clignotant sur le feu de freinage, pendant que le frein est enfoncé. Vous pouvez régler le taux de clignotement, faisant varier la résistance variable VR1. Vous pouvez augmenter la valeur de C1 pour obtenir un rythme plus lent de clignotement d'un maximum d'une fois
en 10 secondes. Selon le mode dans lequel le NE555 fonctionne, on peut l'utiliser dans plusieurs applications. Par exemple, la mesure de température, un système de comptage, etc. La seule chose qui peut causer un problème, c'est l'alimentation unique.